Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission Top Rugby, le 19h Sport, comme chaque lundi soir, votre émission rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. C'était la reprise du Top 14 ce week-end avec une défaite pour l'UBB face à Bayonne. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mathieu Delzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Également avec nous l'entraîneur des skills, mais également entraîneur adjoint de l'attaque et des trois quarts des espoirs, Eni Adams. Bonsoir Eni. Bonsoir Dorian. Merci Eni d'être avec nous. On va en parler en détail de ce match entre Bordeaux-Bègles et Bayonne. Vous étiez à Toulouse pour les espoirs face à l'UBB, défaite des espoirs également. Quel est votre regard un petit peu sur cette rencontre? C'est vrai que c'était pas un beau week-end pour l'Union Bordeaux-Bègles. Oh, je pense pas, c'est pas un bon week-end pour nous parce qu'on a de côté on a perdu. Oui, nous l'espoir on a parti avec l'ambition pour gagner à Toulouse. Sauf l'entente de match, première partie, on a passé au côté. On a vraiment pensé on va dominer physiquement, mais sauf c'est à l'envers. C'est eux qui dominaient nous devant et on n'a pas de ballon premier mi-temps. C'était très dur. Mais après, je pense que les garçons ils sont fait mieux le deuxième mi-temps. Quand on a gagné, je pense que c'est 15-7 le deuxième mi-temps. C'est aussi une chose positive. Toulouse reste Toulouse quand même, Mathieu, que ce soit chez les jeunes ou chez les grands. Ouais, et on l'a vu aussi la semaine dernière, hier avec une victoire à Clermont quand même, où il y avait beaucoup de jeunes. Donc c'est vrai que les Toulousains, je pense qu'ils vont être là encore pour nous embêter cette saison. On rappelle que le match UBB Toulouse aura lieu au Matmut Atlantique fin mars, où ça part vite là aussi la billetterie. Restons quand même à ce week-end et à Jean Daugé du côté de Bayonne avec le résumé du match et cette défaite de quelques petits points entre Bordeaux-Bègles et l'Aviron Bayonnais. Et on va voir le résumé de cette rencontre sous le beau soleil du Pays Basque. Une météo parfaite pour jouer au rugby, la belle ambiance donc du côté de Jean Daugé et un début de match qui va être plutôt intéressant pour l'Union Bordeaux-Bègles puisqu'on va voir assez rapidement le premier essai de Nicolas Deporter amené par une belle relance de Yon Etchegaray qu'on a découvert. Vous ne l'avez pas découvert, vous évidemment, Eni, ça a été quand même un des grands bonhommes de cette rencontre. Quel regard vous portez sur la prestation de ce jeune que vous avez évidemment en espoir? Oui, je pense on est très content par rapport à Yona. Je pense qu'il a passé une première partie de l'année un peu difficile avec la blessure et comme ça. Mais on sait il a vraiment talentueux, c'est-à-dire il est capable de réussir dans ce niveau. Et comme on regarde, comme il a fait ce week-end, c'était aussi un bon espoir aussi pour l'autre, pour montrer notre garçon de centre de formation et l'espoir, c'est vraiment capable, si toi travailleur, c'est capable, eux ils sont capables pour jouer en top 14, c'est comme ça. On a vu effectivement une passe décisive au pied. On verra qu'après il y a un essai. En plus, il n'a pas été épargné par le jeu au pied des Bayonnais qu'il avait ciblé, mais il a été impeccable. C'est vraiment le grand bonhomme de cette rencontre. On va voir quand même, effectivement, Eni, alors que l'UBB mène 5-3, il y a une supériorité numérique après un carton jaune contre un Bayonnais. Et puis derrière, l'Aviron qui va revenir avec quelques petites erreurs défensives quand même. On voit que le premier rideau va lâcher. D'une manière générale, la conquête, la défense, ça a été un match difficile pour l'Union. Oui, c'est un truc. Je pense que l'entraîneur, c'est un travail très dur pour corriger. C'est ça aussi. C'est important parce qu'on regardait forcément que l'attaque de UBB, mais on a tout le monde qui ne voit pas le travail de Christophe Lesouk, Aurélien, le niveau entraîneur qui fait la skills de contact, ou comme ça, Yannick Brou, tu vois. Ils ont travaillé dur aussi pour regarder qu'est-ce qu'on doit faire contre autant l'équipe et contre ça, tu vois, c'est aussi leur job. Mais voilà, certaines fois on loupe personnellement, mais pas comme une équipe, mais personnellement on loupe certaines fois. La défense, c'est comme la touche, une mécanique de précision, donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Alors on va voir effectivement, si on reprend le fil du match, que avec l'essai de Yon Etchegaray, donc on parlait de cet essai, l'Union Bordeaux-Bègles va revenir à 16-16, on est à la 52e, et 2 minutes plus tard, ça c'est l'une des forces de l'Union Bordeaux-Bègles aussi, de pouvoir marquer des essais quasiment coup sur coup et d'assommer son adversaire. Ça va être le cas avec l'essai de notre jeune, Mathieu, qui va être donc à la conclusion de cette action. Et l'Union va mener 23-16 avec 2 essais en 2 minutes. On a déjà vu ce scénario dans cette saison, chez les pros bien sûr, où on arrivait à marquer 1, 2, voire 3 essais en quelques minutes, et après à gérer la fin de match. Là ça va être plus compliqué. On en parlait en préparant l'émission, Eni, c'est une sortie de camp, voilà, c'est de la précision, c'est-à-dire que derrière ça, il faut vraiment assurer les sorties de camp sur la réception, et c'est ce qui va pêcher pour l'Union. Oui, je pense après ce essais, on a pensé,
on a passé devant, on prend le 23-16. Bayonnais vers la gauche, tu vois. Mais je pense que c'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était ici, je sais pas, c'est contre le dernier match ici à la maison. Contre Lyon. Contre Lyon, quand on a loupé la sortie de temps. Et ce week-end, on a fait encore une erreur. Après, c'est d'essayer magnifique, prendre le score. Et après, on a une problématique par rapport à sortir de temps là. Et ça mettrait nous en difficulté. Et effectivement, les Bayonnais vont en profiter pour s'imposer au bout du bout. Donc 36-32. Voilà, il y a quand même un bonus défensif. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est vrai que bon, ça fait un point quand on voit, quand ça a été compliqué en défense, en touche, un peu partout. Un point, c'est pas mal, ou on a quand même des regrets? Je pense qu'on a le regret, parce que si tu joues le top 14, tu as une des meilleures équipes dans ce top 14 qui joue le premier de place. Si tu gagnes le match, tu dois gagner le match. Et comme tu dis tout à l'heure, par rapport à Toulouse partait à Clermont, ils sont gagnés là-bas. Et on a vraiment une chance pour gagner ce match. Et c'était dommage pour notre joueur, c'est notre club. Et donc c'est une défaite 36-32 de l'UBB face à l'Aviron bayonnais à Jean Daugé. Bayonne qui reste toujours invaincu avec Toulon à domicile cette saison. On va regarder les résultats et le classement de cette 6e journée, notamment les résultats de nos clubs en Nouvelle-Aquitaine. Donc Bayonne bat l'UBB, Pau qui s'incline face au Stade Français Paris et La Rochelle qui prend une fessée face à Lyon au stade de Gerland. Au classement, vous perdez votre première place, mais vous êtes deuxième tout de même avec 52 points. On voit que Toulon revient sur ce mano à mano entre Toulouse et l'UBB. Bayonne conforte sa 4e place. La Rochelle sort du top 6 et Pau est 11e avec 30 points. Vous allez affronter dimanche l'ASM Clermont qui a perdu face à Toulouse. Est-ce que vous sentez cette équipe clermontoise revenir un petit peu dans ce top 14 alors qu'il y a encore quelques années, ça jouait le milieu, voire le bas de tableau? Oui, bien sûr, parce qu'on connaît aussi un peu Christophe Fures, tu vois, comme il a passé ici. Il sait comment il doit faire pour recadrer une équipe, pour amener ou donner le chemin pour gagner. Et après, derrière, la rencontre va être toujours spécial quand tu joues contre ton ancien entraîneur, tu vois, qui aussi fait le bon boulot. C'est nous ici qui a amené nous dans la demi-finale et comme ça. C'est-à-dire ça va être une chose spéciale ici chez nous, tu vois, parce que je sais, comme j'ai travaillé avec Christophe, il va venir avec tout le bagage pour gagner ici chez nous. C'est la 3e saison que vous avez affronté le Clermont de Christophe Fures. Ça reste quand même, vous dites on affronte notre ancien entraîneur, on sait comment il joue, ça reste un petit peu dans les mémoires, cette rencontre face à Christophe Fures. Ah oui, bien sûr, on sait qu'est-ce que Christophe, son qualité de management. Tu vois, je pense qu'il va partir sur 2 jours ou 3 jours ici à Bordeaux. C'est son truc. Après, il va rester avec son jeu principal, c'est-à-dire attaquer fort le milieu de terrain. Tu vois, dominer devant, jouer avec le jeu au pied, avec la pression, tout ça. Et après, jouer aussi le turnover comme ça. Ça, c'est le jeu de Christophe. Bonne conquête, tout ça, tu vois, c'est le travail de Christophe. L'un des objectifs, comme vous l'avez dit, Aini, c'est évidemment de recoller au tableau, parce que les Toulousains s'échappent un peu devant et Toulon revient en hauteur. Mais c'est aussi faire oublier la défaite contre Lyon à domicile. Elle a fait mal un peu à la tête, cette défaite à domicile. Bien sûr, ça fait mal parce que là, si tu regardes maintenant, c'est 8 points ou 10 points qui tu loupais un peu. Ça donnait un peu la sécurité par rapport à cette deuxième première place. Et là, on a loupé deux matchs. Et tu regardes, là, on est ex-aequo avec Toulon. Tu as 4 points ou 5 points, la différence entre le 3e et le 4e. Et après, tout qui bascule un peu derrière, tu vois. C'est-à-dire le mec aussi qui gagne. Tout resserré en haut le tableau. Et on sait, cette année, notre objectif, c'était vraiment pour finir premier ou deuxième, pour éviter le barrage, parce que le barrage, c'est vraiment un match très dur.
En tout cas, si vous désirez voir cette rencontre, TV7 vous offre vos places. Le match aura lieu ce dimanche à 21h05. On sera en vacances scolaires, je crois en plus. Ce sera les vacances scolaires ici à Bordeaux. Donc il n'y aura pas d'excuse de ne pas y aller le dimanche soir au stade Charles-André-les-Mas. On sait que ça part très vite. On sait que c'est quasiment un guichet fermé pour avoir les places. Donc TV7 vous offre vos places. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, bien sûr, de TV7 pour voir cette rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et l'ASM Clermont. Vous avez perdu le match aller face à Clermont 32-27. On a senti un réveil tardif un petit peu de l'UBB. Vous avez enchaîné les essais. Quel souvenir on garde un petit peu de cette rencontre? Non, je pense qu'on a travaillé bien par rapport à ce match aussi. C'est moi et Jean-André, tu vois, on a regardé parce que forcément l'intégration entre moi et Jean-André avec le pro, c'est aussi certaines fois regarder le match. Si par hasard nous sommes l'entraîneur de l'équipe extérieure et comment on va attaquer contre UBB comme ça. Et ce match, on a vu dans la zone de 10, ils sont attaqués nous, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à ça, c'est le jeu de Christophe Furios pour être très frontal dans la zone de 10 et après tu joues derrière. Ça, c'est hier soir, pareil, c'est le jeu de Clermont. Frontal, jeu derrière, ou faire le jeu au pied avec pression et rester dans ce camp. Ça, c'est le jeu de Christophe Furios. Ça, c'est un truc qu'on connaît. Après, derrière ça, en tout ça, faire le ballon porté et marquer avec ça. Ouais, du solide, comme on dit. Effectivement, il faut s'attendre à un gros match pour Clermont. Un mot de l'ancien numéro 9 que vous êtes, Eni, sur le jeune Baptiste, il est encore jeune, Baptiste Jonot, jeune demi-mêlée, moins de 20, capitaine. Bon, on a de la réserve en français en numéro 9. Baptiste Jonot, c'est quand même un bon numéro 9, là, je parle. Oui, comme j'ai dit les autres journées, ça passait vite pour un gamin comme ça, parce qu'il était moins 20 ans. Avec l'arrivée de Christophe Furios, il est tout de suite joué numéro 1 de Clermont, il est capitaine de Clermont. C'est-à-dire aussi, ça montrait aussi le caractère de ce jeune gamin. Parce que quand tu as 20 ans et comme ça, c'est dur pour être leader d'une équipe, spécialement avec toutes les stars autour de toi et comme ça. Mais chaque semaine, il montrait, il est un joueur fantastique, il est agressif, il est vite, il attaque autour le rack, tu vois. C'est un très bon offre. C'est vrai que votre poste de numéro 9, ça remonte maintenant en tant que joueur. Vous êtes dans le staff, on rappelle, vous êtes dans le staff de l'UBB en charge des skills, des espoirs. Vous avez un grand rôle, on va dire, dans cette équipe de l'UBB. On prend toujours plaisir aujourd'hui, après cette retraite de joueurs, à repartir en avant sur les terrains de rugby. On prend toujours autant de plaisir aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est toujours... J'ai envie pour donner toujours le sourire au club. Parce que forcément, ce n'est pas juste le rugby qui compte pour moi. C'est aussi l'amitié, l'humilité avec les joueurs. Ça. Mais c'est toujours top pour rester dans un environnement que tu connais, tu vois, et donner ton expérience. Parce que aussi, quand j'ai regardé ou quand j'ai venu ici à Bordeaux et où on est là, c'est une grosse différence, tu vois, et c'est forcément bien pour être autour les jeunes joueurs, tu vois, quand tu regardes maintenant aussi un mec comme Louis Albaré, tu vois Marco Gazzotti, Timo qui est arrivé, tu vois, c'est le jeune mec qui va forcément aider le club pour aussi encore grandir plus. Parce qu'on sait, c'est une chose qui manque ici chez nous, c'est ce bois qui ont envie ici aussi à Bordeaux. On va l'avoir ce bois, il va arriver ce bout de bois. Vous incarnez aussi l'identité, l'état d'esprit d'un club, hein, puisque vous avez tout connu avec l'UBB. Donc il y a ça aussi, il y a votre connaissance technique et aussi la connaissance humaine de ce club que défend aussi Laurent Marty. C'est un état d'esprit que vous transmettez aussi. Oui, parce que tu vois, quand j'ai venu ici et aussi, quand j'étais un joueur, quand quelques clubs aussi qui ont envie de moi pour signer moi ailleurs, mais sauf, c'est une seule chose qui garde moi ici, c'est la façon dont on vit ici. La façon par rapport au respect pour l'un et l'autre. Donner le sourire, donner l'énergie, tu vois, la famille est contente ici. Et un style de jeu aussi. Après, notre style de jeu, c'est balade partout. Tu vois, balade partout avec un jeu vraiment offensif. Donner un spectacle pour les gens ici à Bordeaux, parce qu'on sait que c'est une ville qui aime le spectacle. Et après, derrière ça, tu as les joueurs comme Talibula, qui était un joueur fantastique, qui a aussi donné un peu le soleil ici, ce côté de Bordeaux.
C'est là on voit que l'UBB se construit, niveau historique aussi dans ce jeune club. Merci à Eni Adams d'avoir été avec nous sur ce plateau pour aborder ce match face à Bayonne et ce qui va arriver. On rappelle dimanche face à Clermont, ce dimanche à 21h05 du côté de Cherbourg-Delmas. Dans quelques instants, on va continuer à parler de l'actualité rugby avec notamment La Rochelle et la section paloise, mais également un peu de Pro D2. A tout de suite. Perfect. C'est bon?